miracle maintenant. Nous sommes en train de prier, prier, prier. Présente-toi devant Dieu. Dis à Dieu encore ce matin, tu es là. Dis à Dieu encore ce matin, tu es là. Que tu ne rates pas le miracle de ce matin. Que tu ne rates pas le miracle de ce matin. Convoqué dans sa présence, c'est pour recevoir le miracle. Convoqué dans sa présence, c'est pour changer nos vies. Oui, demande à Dieu. Demande cela à Dieu de tout ton cœur. Dis à Dieu que je ne rentre pas tel que je t'ai venu. Car dans ta présence, tu transformes des choses. Un jour, Bartimée s'est présent devant lui. En abandonnant son manteau, il a abandonné le fait d'être aveugle. Oh Jésus, 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 Seigneur, qu'il y ait un miracle ce matin. Il y a un miracle ce matin. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, le roi des gloires, ce matin encore qu'il y ait un miracle. Qu'il y ait un miracle. Si Pierre pouvait le dire, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que je te les donne. Au nom de Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Que cela soit manifeste ce matin. Qu'il y ait des gens qui vont prendre leur lit et marcher au nom de Jésus. Que les affaires de quelqu'un ce matin, prends le lit et marche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, mon frère, ma soeur, ne te fatigue pas de prier. Ne te fatigue pas de prier. Continue encore à prier. Continue encore à célébrer le Dieu d'Israël. Élève encore le nom du Père. Élève encore le nom du Maître. Au nom de Jésus. Prions. Chanter, élevé. Élevé par tous les peuples, ensemble pour l'adorer. Oui, je crois. Oui, je crois. Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur, le Seigneur sur son trône qui régnera jamais. Il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Élevé partout, élevé par tous les peuples. Il m'a touché, il m'a touché, mes yeux ont vu l'agneau, ô Éternel, le Seigneur sur son trône, qui règne, à jamais. Seigneur, nous t'acclamons très fort, Seigneur. Nous poussons des cris de joie à ton honneur. Oh, personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Nous sommes là pour toi, oh Dieu. Nous poussons encore des cris de joie. Célèbre ton Dieu. Pousse des cris de joie encore. Nzambe na monene natonga lelo nani oyo aleki Nzambe na monene oyeba Nzambe monene oyeba Nzambe monene
Nzambe na monene Nzambe monene Sala Kolo Ana Yemeli Olelo Papa Nanga Kito Sala Kolo Ana Yemeli Olelo Papa Nanga Kito Sala Kolo Ana Yemeli Olelo Papa Nanga Kito Sala Oh ya ya Nazanjoli Olelo Nzambe nanga swalo kumue Kolo na yebeli olelo Papa nanga Kolo Ana yebeli olelo Kito sala Kolo ana yebeli olelo Papa nanga Kolo merci Pona maso, osali ponanga, swalo. Kolo merci, pona maso, osali ponanga, swalo. Kolo merci, pona maso, osali ponanga, swalo. Kolo merci, pona maso, osali ponanga, swalo. Kolo merci pona maso osali ponanga swalo Kolo merci pona maso osali ponanga swalo Oh Nzambe na lola afandi na kembo tobengaka ye abonga na milolo Elombe mobali mobeti simbula afandi na kembo tobengaka ye Oh Igwe We praise you, we love you, we praise you Nzambe na ngai mobeti simbula afandi na kembo tobengaka ye alokotaka na se atomboli likolo ye abonga na kembo tobengaka ye elombe mobali ye abonga na kembo afandi na lola tobengaka ye Igwe Chantez, venez voir ce que Dieu a fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu a fait des grandes choses ce matin? Il pousse des cris de joie. Poussons des cris de joie. Oh, venez voir.
ezalaki ya kokangama moto moko tafungola yango oyo wanyamile lilelo nani akofongola. Est-ce qu'on peut danser pour Jésus? On y va. Ya kokanga moto moko tafongola yango oyo wanyamile lilelo nani akofongola alobi na ye kobanga te tala ye wana elombe ngambo yo toli Peuvent élever le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Il est tellement merveilleux. Seigneur, on vient de le chanter. Maintenant, nous le déclarons par nos paroles que tu es tellement merveilleux. Tu es le bon berger, oh Dieu. Nous ne manquerons de rien, Seigneur. Tu es tellement merveilleux. Ah, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es celui qui a commencé avec nous cette année comme Alpha. Et tu es celui qui achève avec nous comme Omega. Oh Seigneur, tu es tellement merveilleux. Tu m'as protégé, je suis en vie parce que tu es tellement merveilleux. Seigneur, beaucoup sont morts, beaucoup se retrouvent dans des situations catastrophiques comme maintenant. Oh Seigneur, parce que tu es Alpha et Omega. Ah, tu m'as pas seulement protégé au début, tu m'as protégé jusqu'à la fin. Oh Seigneur, c'est pourquoi je peux chanter. Malgré que je rencontrais les difficultés, au courant de cette année, tu as été avec moi. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, oh Dieu. Oh, ton flèche et ton bâton me rassurent. Oh Seigneur, tu es Alpha et Omega. Tu es Alpha et Omega. Oh Seigneur. Oh
commis des erreurs, mais je n'ai pas fait un pas sans toi cette année. Je n'ai pas fait un pas sans toi, tu as été avec moi. Oh, tu es Yahweh. Oh Seigneur. Oh Seigneur.
Jésus le déclare dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Le Seigneur Dieu, celui qui était, qui est et qui vient, les tout-puissants. Nous t'acclamons, le Seigneur de Seigneurs, parce que tu es le tout-puissant. Nous sommes debout, nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Nous t'acclamons, le Seigneur de Seigneurs. Merci parce que tu es Alpha et tu es Oméga. Alléluia. Merci beaucoup, nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu nous bénisse infiniment pour cette bonne pluie qui s'est abattue ce matin. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Alléluia. Ce n'est pas une raison d'une attaque quelconque, non. C'est ta bénédiction que l'Éternel a répandue ce matin dans cette ville. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu. Celui qui va nous prêcher ce matin, qui s'appelle Papa Raph. C'est comme ça qu'on l'appelle. Amen. Il est le pasteur dans notre extension Rigini. Et là-bas, il est en train de servir Dieu de manière puissante et sous la main puissante de Dieu. Amen. Et pendant que l'homme de Dieu s'avance, nous nous tenons debout pour apprécier la présence du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur des Seigneurs par l'homme de Dieu, Papa Raph. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire mieux que cela? Acclame le Seigneur. Honneur et gloire soient rendus à notre Dieu. Est-ce que nous pouvons encore nous recommander au Seigneur ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux prier encore que le Seigneur te fasse du bien ce matin? Alléluia. Nous aimons ta présence, Seigneur. Nous aimons ta présence. Nous aimons ces moments que nous passons là, Yahweh Dieu, en ta présence. Alléluia. Alléluia. Même si le mer se déchaîne,
péchais. C'est la vérité, tu es notre repos et tu es au contrôle. Rien n'échappe à ton contrôle. Absolument rien. Tu es Seigneur et Maître. Aucun moment de nos vies, aucune circonstance, aucune réalité, rien de ce qui peut se nommer n'échappe à ton contrôle. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Le naturel comme le surnaturel se prosternent au-devant de toi. Tout ce qui est naturel comme tout ce qui est du miracle se prosterne au-devant de toi. Tu es Seigneur et tu es Dieu. Ce matin, nous le reconnaissons de tout notre cœur. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi nos acclamations, Seigneur. Reçois-les car tu en es digne. Tu en es digne, Seigneur. Honneur et gloire à toi, Yahweh Dieu. Honneur et gloire à toi, Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Si tu acclames encore le Seigneur, tu ne fais pas mal. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux saluer pour moi ton frère, ta soeur, dans le respect des gestes barrières? Est-ce que tu peux lui dire combien est-ce que tu es béni d'être à ses côtés? Tu l'as fait? Tu lui as dit que tu es béni d'être à ses côtés ce matin. Ça, c'est une bonne chose. Alors, avant que l'on puisse lire la parole, on peut reprendre nos places. Une minute. Je bénis le Seigneur d'être là ce matin. J'ai pu dire que nous sommes parmi ceux qui étaient là au début du culte matinal à la compassion à l'époque. Avec le papa Josué, le frère Fabrice. Nous étions là depuis, le frère Fabien, qu'est-ce que je raconte? Depuis le premier, je me souviens du premier culte matinal. Nous étions là, et matin après matin, on venait. Et je me souviens même que je n'habitais pas à Lemba, même pas Limité, mais j'étais à Kindele. Alors, ce n'est pas une excuse que de ne pas venir au culte matinal parce qu'on est loin. Et c'est un programme qui nous bénit. Amen. Hein? Oui, c'est un programme qui bénit richement. Alors tu es béni, toi qui es là ce matin. Et surtout toi qui viens quotidiennement au culte matinaux, tu es doublement béni. Je remercie Papa Josué et toute l'équipe autour de lui d'avoir écouté certainement le Saint-Esprit afin que nous soyons là. Évidemment, je ne sais ne pas remercier mon pasteur, le pasteur Marcelo, qui a certainement permis également que nous soyons là ce matin. Et merci à toi qui es là encore ce matin pour écouter la parole. Amen. Justement, est-ce que nous pouvons lire cette parole? Nous pouvons nous tenir debout. Nous sommes dans Psaume, le livre des Psaumes, 143. Nous lisons le 8e verset. Psaume 143, le 8e verset. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Amen. J'aime cela. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Dès le matin. Nous allons dans Lamentation de Jérémie, bien sûr.
chapitre 3e, à partir du 21e verset jusqu'au 24e verset. Nous lisons, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Lisons Genèse, chapitre 1er. Et nous lisons du 1er au 5e verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un matin, et il y eut un soir. Non, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons reprendre nos places et recevez également les salutations de vos bien-aimés de la Compassion Rigini qui vous saluent ce matin. Recevez les salutations de maman Sandra également qui vous salue ce matin. Et je ne suis pas venu seul, il y a des bien-aimés qui nous ont accompagnés, qui peuvent se tenir debout. Ce sont vos frères, votre frère et votre sœur de la Compassion Rigini. Comme ça, si tu les vois en cours de route, mon frère de Rigini, tu les salues. Merci. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, lorsqu'il m'a été demandé de prêcher, toujours on demande la direction de l'Esprit. Et l'Esprit nous a conduits vers ce message, cette pensée. Et c'est une pensée pour toi ce matin. Dis Amen. Oui, car le Seigneur veut te communiquer quelque chose ce matin, alors que nous sommes au soir d'une année et bientôt ce sera le matin d'une nouvelle année. J'aimerais te dire que le Dieu des miracles agit. J'ai dit le Dieu des miracles agit. Oui, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, dit-on. C'est-à-dire, je puis dire que le soir vaut mieux que le matin, peut-être. Mais je t'assure que si tu ne commences pas le matin, il n'y aura pas de soir. Pour qu'il y ait un soir, il faut qu'il y ait un matin. Pour qu'il y ait une fin, il faut qu'il y ait un début. Oui, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, mais sans commencement, il n'y a pas non plus de fin. Voilà pourquoi notre Dieu n'est pas seulement oméga, il est aussi alpha. Il n'est pas seulement alpha, il est aussi oméga. Amen. Hein? Et ce que j'aime avec cette action, c'est que c'est oméga la fin et ça concerne les cultes matinales, les débuts. Le culte matinal, le matin, c'est le début de la journée. Le matin, c'est le début d'un jour. Le matin représente la genèse de quelque chose. Quand on parle du matin, on parle du début. Quand on parle du matin, on parle d'un commencement. Quand on parle du matin, on voit un jour qui n'a pas encore existé et dont on ne sait pas de quoi ce jour sera fait. Et cependant, le matin représente également toute une espérance parce que lorsque l'on se réveille le matin, l'on se dit que j'aurai une journée, un ensemble d'activités, un ensemble d'événements, un ensemble de réalités que je vais vivre en ce jour. Le matin, c'est une espérance. Dis Amen. Et j'aime cela, le miracle du matin. Le miracle, c'est quelque chose qui sort du naturel. Le miracle n'est pas du domaine du naturel, non. Le miracle du domaine du surnaturel. Et ce terme, le miracle du matin. Vous savez, déjà, avant même que je n'entre dans mon sujet, le miracle du matin, quand tu dors la nuit et tu te réveilles le matin, ne pense pas que c'est par habitude. Non, c'est un miracle de Dieu. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Le matin, quand tu vois déjà la journée, c'est un miracle. Quand tu vois tes yeux s'ouvrir, quand tu vois la santé que tu peux avoir, c'est un miracle. L'œuvre de Dieu est là. Dis Amen.
Oui, dès le matin, nous pouvons nous souvenir des bontés de l'Éternel, comme a eu à le dire Jérémie. Les bontés de l'Éternel, ses compassions, ces choses qui se renouvellent chaque matin. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas changé, ses bontés se renouvellent chaque matin. Ce matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ta vie. Dis Amen. Ce matin, les compassions de l'Éternel sont à part. Dis Amen à la parole. C'est la vérité. Dieu n'a pas changé. Ton Dieu n'a pas changé. Ton Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il est le Dieu qui ne change pas, mais qui change les réalités de nos vies. Il est celui qui change les réalités de nos vies. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vais parler de la parole. Je vais parler de cette parole du matin, de cette parole qui façonne nos journées, de cette parole qui façonne nos destinées, de cette parole qui façonne de nos vies, de ces paroles du début, du commencement, la puissance de la parole de Dieu dans les débuts des choses, la puissance de la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous n'avons pas cru en un Dieu impuissant. Dis bien Amen. Nous avons cru et nous n'avons pas cru en un Dieu qui est seulement puissant. Non, il est tout puissant. Il est tout puissant. Et sa toute puissance se révèle dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il dit. Dans la parole de Dieu, il y a la toute puissance de Dieu. Et j'aime les commencements des choses. J'aime le matin. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand tu commences une journée au matin, eh bien, tu te dis que tu as autant d'opportunités, tu as autant de choses à réaliser. Tu te dis que la journée n'est pas encore comblée. La journée sera comblée par ce que tu feras. La journée sera comblée par ce dont toi, tu choisiras de la combler. Et j'aimerais demander à quelqu'un d'avoir déjà la foi par rapport à l'année 2021. L'année 2021, c'est une opportunité encore pour toi de réaliser des grandes choses avec Dieu. Des grandes choses avec le Seigneur. Et ce que j'aime, nous sommes dans Oméga. Comme je l'ai dit, Oméga représente un peu le soir. Oméga représente un peu la fin. Nous sommes à la fin d'une année et j'aime la fin d'un cycle. La fin d'un cycle témoigne qu'il y a un nouveau cycle qui va commencer. La fin d'une année témoigne qu'il y a une nouvelle année qui va commencer. Le Seigneur dit, il y eut un soir, un oméga, et puis il y eut un matin, un alpha. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ton oméga doit annoncer un alpha. Aujourd'hui, ton oméga doit annoncer un alpha. La manière dont tu finis doit déterminer la manière dont tu dois commencer. Lorsque tu sais bien finir, tu sauras aussi bien commencer. Je dis, lorsque tu sais bien finir, tu sauras aussi bien commencer. Alléluia. Alors que nous sommes dans ces oméga 5, mon frère, ma soeur, finis bien l'année 2020. Les choses que tu es en train d'emmagasiner le soir, doivent préparer les choses que tu vas manifester le matin. Les choses que tu es en train de manifester dans Oméga doivent préparer les choses qui se manifesteront dans Alpha. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voici ce que j'aimerais que tu commences dans ton alpha, alors que tu es dans ce oméga, que le Seigneur te communique cette pensée, que le Seigneur te communique des choses, et ainsi ces choses que le Seigneur va te communiquer, et tu vas pouvoir les manifester dans ton alpha, tu vas pouvoir les manifester dans l'année qui va commencer, que tu aies cette pensée. La première des pensées que j'aimerais que tu aies ce matin, c'est que la parole crée. Dis la parole crée. Si la parole crée et si toi tu as la capacité de parler, c'est que tu dois créer des choses. Dis Amen. Quand tu vas commencer l'année 2020, tu dois créer ce que tu aimerais voir l'année 2021 manifester dans ta vie. Car la parole crée et ton Dieu t'a doté de la capacité de parler. Si tu as la capacité de parler, c'est que tu as la capacité de créer des choses. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit, Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit, Dieu parla, Dieu dit.
tant que Dieu n'avait pas dit, eh bien, il y avait des ténèbres qui étaient là, qui étaient là. Tant que Dieu n'avait pas dit, eh bien, c'était l'informe et le vide. Mais dès l'instant où Dieu dit, la parole n'a pas laissé l'informe et le vide demeurer. Et j'interdis à ta vie de garder l'informe et le vide. Tu dois parler. Et quand tu parles, l'informe cesse d'être informe. Quand tu parles, le vide cesse d'être vide. Dis Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'informe est une opportunité pour toi de donner la forme que tu veux. Et la parole donnera la forme que tu veux. Car ce que tu vas déclarer viendra de ton cœur. Et dans ton cœur, il y a des choses. Et j'aimerais te rappeler que l'Éternel sait te donner ce que ton cœur désire. Ainsi, l'informe peut revêtir la forme du désir de ton cœur. Et toi seulement, tu dois parler. Alléluia. Tout vide est une opportunité pour toi de le remplir de quelque chose. L'année 2021 est encore vide. Alléluia. L'année 2021 est encore informe. C'est à toi de donner à l'année 2021 la forme que toi tu veux. C'est à toi de remplir l'année 2020 de ce dont toi tu veux. Tu veux que cette année soit remplie de quoi? Lorsqu'on est au matin, c'est à toi de remplir la journée de ce que tu veux. Le matin, tu ne sais pas encore de quoi sera faite cette journée, n'est-ce pas? Tu ne le sais pas encore, mais tu as une parole. Tu peux parler. Si tu veux que cette journée soit une journée réussie, tu déclares que ma journée est une journée réussie. Tu remplis la journée de la réussite. Tu remplis la journée du succès. Tout dépend seulement de toi. Si tu dis qu'en ce jour ici, alléluia, je ne finirai pas ma journée telle que je l'ai commencée. Je vais vivre un miracle. Tu vas vivre un miracle. J'ai dit, tu vas vivre un miracle. Tout dépend seulement de toi. N'aie pas peur de l'informe. N'aie pas peur du vide. Au contraire, toi-même qui es dans une famille où il y a tellement de problèmes, c'est l'informe, c'est le vide. On dit qu'ici, il n'y a pas d'espoir. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ce qui a déjà une forme, eh bien, c'est difficilement malléable. Vous voyez l'argile entre les mains du potier. L'argile en soi n'a pas de forme. C'est comme de la boue, c'est comme de rien. Mais c'est de là que le potier tire des vases, il peut façonner ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a pas de forme. Mais une fois que la chose a déjà une forme, eh bien, c'est difficilement qu'on peut changer. Et j'aimerais te dire, toi qui es né dans une famille compliquée, vous savez, il y a des familles qui sont compliquées. Toi-même, tu sens que ma famille, la chose est compliquée. Pas tout compliqué, bando qui compliqué. Tu sens vraiment qu'ici, il n'y a pas de forme. Tu sens vraiment qu'ici, non. Comme on dit, c'est les pitopales. Il y a des familles comme ça. Non, ne regrette pas. Aujourd'hui, ne regrette pas. Ne regrette pas. Les fêtes seulement. La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Tu dois comprendre d'abord que quand bien même il y a les eaux, quand bien même il y a l'abîme, quand bien même il y a les ténèbres, il y a l'informe, il y a le vide, l'Esprit de Dieu est là. Comme pour dire, toutes les réalités de ta vie sont sous le contrôle de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est là. Avant que toi tu ne naisses, le Saint-Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu a toujours été là. Alléluia. Dieu est là. Et Dieu savait qu'un jour, tu vas être manifesté dans ta famille. Dieu savait qu'un jour, dans cette famille, il y a quelqu'un qui va parler. Et sa famille ne restera plus jamais la même. Ce qui n'existait pas commencera à exister. Parce que toi, tu es venu dans cette famille. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même qui sait te préparer le terrain, qui sait contrôler le terrain. Il n'y a rien de compliqué pour toi. J'ai dit, il n'y a rien de compliqué pour toi. Ton Dieu est ton contrôle. Toi, tu dois seulement parler. La parole est créatrice. Dis, la parole est créatrice. Et dis, je dois créer des choses. Oui, tu dois créer, tu dois parler. Chaque jour, lorsque tu es au commencement de quelque chose, quand tu dois commencer, je ne sais, ton année académique, quand tu dois commencer ta journée de travail, quand tu dois commencer une démarche quelconque, bref, quand il y a un renouveau le matin, quand tu te réveilles, mon frère, ma soeur,
l'informe et le vide qui est au-devant de toi est un appel pour toi de déclarer quelque chose. C'est un appel pour toi de créer quelque chose. Dis encore Amen. Dans Luc 1 au verset 29e, et même à partir du 28e verset, là nous sommes dans le Nouveau Testament bien sûr. Et là il s'agit de l'ange Gabriel qui vient vers Marie. Marie, la mère de Jésus. Marie qui devait manifester Jésus. Et la Bible dit que lorsque l'ange arriva, l'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Troublée par cette parole, dit troublée. Oh, dit troublée. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin, la parole de Dieu doit troubler quelque chose dans ta vie. Oh, j'ai dit la parole de Dieu doit troubler quelque chose dans ta vie. D'abord, toi-même qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu la parole, ta vie ne peut pas rester la même, quelque chose doit être troublé. Une simple salutation d'un ange, il salue, mais Marie est troublée. Qu'est-ce que c'est que cette salutation? J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie doit demander, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des gens qui doivent se poser cette question-là, qu'est-ce qui arrive à mon frère? Pose un peu la question à ton frère, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, dis-lui, qu'est-ce qui t'arrive? Frères et sœurs, la parole de Dieu doit changer quelque chose. L'ange a salué seulement Marie. Une simple salutation. Et Marie a été troublée par cette parole. La parole doit troubler quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la parole que tu as reçue, la parole que tu manifestes, la parole que tu déclares doit troubler ton environnement. J'ai dit, elle doit troubler ton environnement. Elle doit troubler tes ennemis. Elle doit troubler quelqu'un. J'ai dit, elle doit troubler quelqu'un. La parole ne peut pas laisser ton environnement tel qu'elle était. Lorsque la parole se manifeste, l'environnement où tu vis ne doit pas rester la même. Quelque chose doit être troublé. Alléluia. Quelque chose doit être troublé. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est impossible que tu sois enfant de Dieu et que tu sois manifesté dans une famille et qu'il y ait des ordres établis qui restent dans cette famille-là et qu'il y ait des liens qui restent. Non! Tu dois troubler des choses. Dis Amen. Tu dois troubler des choses. Tu dois troubler des choses. Troublé par cette salutation. Il y a des choses qui doivent troubler. Si une salutation peut troubler le cœur de quelqu'un, maintenant une prière. Une prière. Frères et sœurs, c'était une salutation. Ce n'était pas une prière. C'était une salutation seulement. Mais la salutation a troublé le cœur de Marie. Et toi qui pries, et toi qui gênes, et toi qui cherches la face de Dieu, et toi qui es là des heures dans la présence de Dieu, que ton environnement reste la même. J'ai dit impossible. J'ai dit impossible. Il y a des choses qui doivent être troublées par la parole. La parole doit troubler un environnement. La parole doit troubler des réalités. La parole ne peut pas laisser intact l'endroit où elle est manifestée. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. L'environnement doit être troublé. Il y a des ordres établis qui doivent être renversés par la puissance de la parole de Dieu. Quand tu es là dans cet oméga 5, tu es en train de déclarer des choses, frères et sœurs. Non, ta vie ne doit pas rester la même. Non, ta famille ne doit pas rester la même. Non, ton environnement ne peut pas rester la même. Non, non. Quelque chose doit être troublé. Alléluia. Quelque chose doit être troublé. Et vous voyez, au verset 34e jusqu'au 38e verset, Marie est en train de dire à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et qu'est-ce que l'ange lui répondit? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et il ajoute, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu.
Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait. Selon quoi? Selon ta parole. Et l'ange la quitta. Qu'il me soit fait selon ta parole. Selon ta parole. La parole fait quelque chose. La vie de Marie n'est plus restée la même. Marie, elle qui était vierge, qui n'avait pas connu d'homme, qui ne s'était pas encore mariée. Mais la parole seulement dite sur elle a changé tous les cours de sa vie. Élisabeth, une vieille stérile, mais la parole de Dieu a changé, a troublé la vieillesse d'Élisabeth. Frères et sœurs, la parole doit troubler quelque chose dans ta vie. La parole doit trouver quelque chose, doit troubler quelque chose. Ce que la parole trouve ne peut pas rester la même après le passage de la parole. Jamais sa parole ne vient sans qu'elle n'accomplisse ce pourquoi elle est sortie. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Est-ce que tu peux bien dire amen à cela? Oui, la parole doit troubler. La parole doit troubler. Il faut qu'il y ait un trouble, frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a des choses qui ne doivent pas rester en statu quo. Ça reste là comme cela, des années après années, les mêmes réalités. Et toi, tu es enfant de Dieu. Non, 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 non. Toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu cherches Dieu. Toi, tu pries et les choses restent les mêmes. Non, non. Les problèmes, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Des fois, on veut être gentil. Il ne faut pas être gentil. Il ne faut pas être sexy. C'est le cas. Oh, dites amen. En plus, on peut en dire, c'est gagné. Oh, c'est le qui. Et puis, et zamba la souka to yate nandako. Et oh, l'obi peut kokisami. Dis amen. Et kokisami. Oh, père, ma camarade famille, il faut changer. Toi, tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas déclarer des choses pareilles. Comme certains aiment bien le dire, Congo, et Kobongati. Ndoki. Mancho. Moi, ensemble, jamais pour le bon. Jamais. Jamais. Congo et Kobonga. Dis amen. Congo et Kobonga. Il en sera fait de la RDC selon ce que moi j'ai déclaré. Alléluia. Oh. Il en sera fait de ma vie, il en sera fait de ma famille, de mes études, comme je l'ai déclaré. Ça doit troubler quelque chose. Frères et sœurs dans le Seigneur, la vie de Marie n'est pas restée la même. La vie d'Élisabeth n'est pas restée la même. Vous voyez la parole, hein? Quand il lui parle, quand Marie veut dire comment cela se fera-t-il, il lui dit d'abord, non. Il y a ce qui va te couvrir. Il y a le Saint-Esprit qui va venir sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et je prie ce matin que la puissance du Très-Haut te couvre de son ombre. Et couvre de son ombre toute parole que tu vas prononcer. Afin que les simples mots que tu prononces soient revêtus de la toute puissance de Dieu. Et change les choses dans ton environnement. Et change les choses dans ta vie. La puissance te couvrira de son ombre. C'est pourquoi les saints enfants, je dis les saints enfants, je dis les saints enfants, et je prie que tu engendres des choses qui vont glorifier le Seigneur. Oui, le saint enfant, les saints enfants, c'est-à-dire un enfant consacré, un enfant à la gloire de Dieu. Que tu vives des choses qui seront à la gloire de Dieu. Je dis que tu vives des choses qui seront à la gloire de Dieu. Vous savez, la différence entre les naturels et les surnaturels, tels que les miracles, c'est que Dieu peut te guérir de manière naturelle en passant par un médecin. Et un médecin peut en tirer la gloire. Mais quand c'est un miracle, aucun médecin ne peut tirer la gloire. On s'est dit que ça, c'est Dieu. Et quand il parle du Saint-Enfant, je prie aussi que toi, tu engendres des Saints-Enfants. Un saint travail, un saint diplôme, une sainte réussite. C'est-à-dire des choses qui vont glorifier le Seigneur. L'on saura dire que oh les amutute, oh les ensemble, parce que il a troublé les choses. Sa parole trouble les choses. Alléluia. Ah, là où les gens disent il n'y aura pas de diplôme ici. Sa parole trouble les choses. Non seulement qu'il y a des diplômes, mais il y a même la distinction. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Alors les gens disent ici on ne va pas se marier. Ah. Non seulement au Bali, mais 9 mois plus tard, ma passe. C'est pour la niga soubi aux Zamba. On a 3 mamans. Et on va rester. On a 4 mamans. Alléluia.
Oh, j'aime la parole. J'aime la parole. Nous n'avons pas choisi n'importe quel Dieu. Tu as fait les bons choix. Les bons choix. Frères et sœurs, la parole, quand Dieu parle, il sait même défendre sa parole. Il sait défendre sa parole. Regardez Marie. Et il va dire à Joseph, il va Joseph. Tourna Joseph. Ezaki likambo prophète te. Ba loti ici. Ba ko loti sa mutu moko pona yo. Nzamba obi o eza ya makambu ya prophète mo le bon Maria okana kina prophète. Yango prophète ay ko loba opo te. Ta musupe ya mwana prophète wana. Ba loti ici. Nzamba loti ici. Parce que lui-même sait défendre sa parole. J'aimerais te dire que ton Dieu sait défendre sa parole. Et sa parole est aussi dans ta bouche. C'est-à-dire tout ce que tu déclares sous l'onction de Dieu, tout ce que tu déclares sous la couverture du Saint-Esprit est défendu par les dieux que tu sers. Il faut battre l'autre. Voilà pourquoi je suis contre bateau babanga. Oh nanda kuna biso tozana ba antenne. Antenne. Oh moi nous avons chor. Asa antenne. Atteindre un message dans le village. Frères et sœurs dans le Seigneur, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi est-ce que toi tu veux être troublé? Ce n'est pas à toi d'être troublé, c'est à eux d'être troublés. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'antennes. J'ai dit qu'il y a beaucoup d'antennes. Tu as peur? Qu'il y ait beaucoup d'antennes. Beaucoup d'antennes qui vont transmettre un message au village. C'est que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'ils ne comprendront pas que tout ce qu'ils sont en train de faire est en train d'échouer. Et leur antenne leur transmettra ces messages. Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu te réveilles le matin, tu dis ma journée appartient à Jésus. Leur antenne aussi est en train de transmettre cela. À l'obéi que journée n'a pas à Jésus. Et c'est lui qui veut oser s'attaquer à toi. Il va rencontrer le Seigneur de ta journée. Alléluia. Dis troublé. Oh, il y a des gens qui doivent être troublés. Ce n'est pas à toi d'être troublé par qui que ce soit. Je t'interdis d'être troublé par qui que ce soit. Alléluia. Au moment où Ange a troublé à Makambo. Marine a vu Makambo et a troublé. Mais Ange a posé. Bon Ange a été bisika outil. Vous comprenez? Vous pouvez être bisika outil. Vous pouvez être bisika nzamba soir. L'ange venait de la présence du Tout-Puissant. Les messages, il savait que ce n'est pas n'importe qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Et quand il parlait, c'était avec assurance. Car il savait qui est-ce qu'il avait envoyé. Et j'aimerais te dire, toi aussi tu dois être conscient que quelqu'un t'a manifesté sur la terre. Ce n'est pas parce que tu es venu par ton père, par ta mère, que ce sont eux qui sont les maîtres de ta destinée. Non! Il y a le Dieu qui t'a manifesté. Tu viens de Dieu. Oh, j'ai dit tu viens de Dieu. Tu viens de Dieu. Alléluia. Encore, dans Luc 4, du 17e au 19e verset, la Bible dit, on parle de Jésus. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dis Amen. Parce qu'il m'a oint pour annoncer. Annoncer quoi? Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. J'aime cela. La Bible dit au 20e verset, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Alléluia. Il s'assit. Jésus colos dispense. Afandi. J'aime Jésus. J'aime le calme de Dieu. Afandi. La Bible dit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Bon, bah, sentir que il faut pas que ça. C'est pas tout. Il doit ajouter quelque chose.
Et lui s'assied. Il laisse d'abord les regards. Et la Bible dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. L'élo, aujourd'hui, cette parole, aujourd'hui, ce qui était l'être est devenu esprit et vie. Aujourd'hui, cette parole qui avait été écrite près de 400 ans avant par Ésaïe est accomplie. Frères et sœurs, la troisième chose que j'aimerais que tu retiennes ce matin, c'est qu'il y a une parole qui a été dite sur toi et qui est appelée à être accomplie par toi. Cette parole-là doit s'accomplir par toi. Dis Amen. Frères et sœurs, Ésaïe avait écrit, mais pas pour les vivre. Il y a des choses qui ont été écrites par d'autres, mais c'est toi qui dois les vivre. C'est toi qui dois les vivre. Ésaïe avait écrit des choses. Quand Ésaïe était en train d'écrire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Si quelqu'un voyait Ésaïe, il pouvait dire, ah, Ésaïe est en train de dire que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Parce qu'il a, ouais, non. Ésaïe, toi tu écriras, mais c'est moi Jésus qui va vivre cela. Il y a des paroles qui ont été écrites dans cette Bible. Ce n'était pas pour que les personnes qui les ont écrites les vivent, mais c'était pour que toi tu puisses les vivre. C'était afin que ces paroles s'accomplissent au travers de toi. Que cela soit ta part au nom de Jésus. Que cela soit ta part au nom de Jésus. Il y a des prophéties dans cette Bible. Des prophètes ont écrit, mais pas pour eux. Les prophètes ont écrit pour toi. Parce que toi tu devais les manifester. Et mieux encore, quand Christ parle, il dit, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Frères et sœurs dans le Seigneur, avant que tu ne naisses, oh j'aimerais te le dire, avant que tu ne naisses, il y a le Dieu de ta destinée qui avait eu à déclarer des choses sur toi. Et ce qu'il a eu à déclarer sur toi, tu es appelé à l'accomplir. Tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Lorsque les disciples pensaient qu'ils allaient mourir dans la barque avec le Seigneur savait que moi, ma fin, ce n'est pas dans les profondeurs de la barque, ma fin, c'est dans l'élévation de la croix. Alors je ne mourrai pas. Je ne m'enfoncerai pas dans les eaux. Je suis appelé à être élevé à la croix afin d'être le salut de plusieurs. Vous voyez cela? Il y a des choses qu'il était appelé à vivre. Et quand tu l'as lu, ce n'était pas même une revendication. Il ne revendiquait pas. Bondi makemalobo ezanga te. Oui, comment on peut te? Azaki na assurance ezanga. Et j'aimerais te dire ezayo. 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 Tango tango. Oh ezay. Ezay mutu te. Malobo ezanga. J'aimerais te dire ba malobo ezayo. Il y a le Dieu créateur de toutes choses. Afungola munoko nae. Afungola munoko Nzambe, créateur de l'univers. Mais il a ouvert la bouche uniquement pour toi. Bon makambo ne raté vina, écoute ôté. La parole doit s'accomplir. Je dis bien, la parole elle doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir. Ésaïe n'avait pas parlé en vain. Ce qu'Ésaïe avait dit devait s'accomplir. Ton Dieu n'a pas parlé en vain. Ce que ton Dieu a déclaré sur toi doit s'accomplir. Et dans cette vie, il n'y a pas d'autre vie. Dans cette vie, la parole de Dieu doit s'accomplir. Tu dois avoir l'assurance. Les hommes disent que tu as comme namokilo maboko pamba. Problème tu as comme maboko pamba. Mais tu as comme loboko sur nous. C'est pas parce que mes mains sont vides que ma destinée est vide. Non, je viens les mains vides, mais avec une parole qui a été déclarée sur moi. Je viens les mains vides, mais avec une destinée qui a été tracée pour moi. Avant que je ne pose les pas sur ma destinée, quelqu'un avait déjà prévu le début, le cheminement et la fin de ma vie. Des choses que je dois manifester, des choses que je dois vivre. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un soir, il y a un matin. Il y a un soir, il y a un matin. Le soir, c'est comme les ténèbres. Le soir, c'est comme des choses que nous ne maîtrisons pas. Le soir, c'est comme des choses qui nous échappent. Mais dans ce soir-là, il y a les dieux. Oh, je dis, il y a les dieux qui est en train de penser
à ce qui devait se manifester au matin. Car au matin, c'était le matin d'un nouveau jour. Et la création tout entière attendait. À cause de ça, et j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans Oméga, le soir. Et dans ce soir ici, tu es dans les laboratoires de Dieu. Aujourd'hui, tu es dans les laboratoires de Dieu. L'année prochaine, tu ne sais rien. C'est comme le brouillard. C'est comme si tu ne vois rien. Mais tu sais une chose, que dans le Seigneur, des choses sont en train d'être conçues. Des choses sont en train d'être pensées. Il est celui qui conçoit et qui exécute ce qu'il a eu à concevoir. Alléluia. Il est là. Et là, dans ce soir, nous sommes dans les soirs de 2020. Il est là. Nous concevons des choses. Nous concevons des choses. Et il y aura un matin. Et ce matin doit refléter l'ainsi dit l'Éternel. Ce matin doit être l'accomplissement de ce qui a été concocté dans les laboratoires secrets de Dieu. Ainsi, quand les gens voyaient une étendue, quand les gens voyaient la terre, quand les voyaient toutes ces choses, ils ne savaient pas que le soir, il y a la pensée de Dieu, la pensée qui est secrète, que même tes ennemis ne connaissent pas. Oh, j'aimerais que tu en sois certain. Tes ennemis ne connaissent pas ce que Dieu est capable et veut faire avec toi. Mais une chose est sûre et certaine, il y a un ainsi dit l'Éternel pour toi. Et tu es appelé à manifester cela. Tu es appelé à être l'accomplissement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu es appelé à être l'accomplissement de la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé de la parole de ton ancêtre? J'ai parlé de la parole de ton père? J'ai parlé de la parole des politiciens? J'ai parlé de la parole de je ne sais qui. Je dis la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Tu es appelé à être l'accomplissement de la parole de l'Éternel. Car une chose est sûre et certaine. Quand tu dis aujourd'hui cette parole s'est accomplie, la création tout entière attend que tu te manifestes. Et ainsi, quand Jésus-Christ a rencontré les aveugles, il n'avait pas peur. Il savait, la parole a dit que j'ouvrirai les yeux aux aveugles. Quand il rencontrait les captifs, il était sûr et certain qu'ils seront libérés parce qu'il savait. Et j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui est ton Dieu, le maître des temps et des circonstances. Quand tu rencontres des choses, tu dois être sûr et certain que si j'affronte, c'est que forcément, dans ma destinée, il était prévu que j'affronte. Et si Dieu avait prévu que j'affronte, c'est qu'il m'a donné toutes les capacités. C'est qu'il y a la parole en moi qui me permet d'affronter et d'être victorieux. Car en Christ Jésus, je n'aspire pas à la victoire, mais je manifeste la victoire que j'ai déjà. Et si même tu n'as jamais eu à entendre un ainsi dit l'Éternel de la bouche d'un prophète, ce n'est pas un problème. Tu as le droit et tu as le devoir de t'approprier toutes les bénédictions qui ont été déclarées sur toi au travers de cette parole. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à déclarer des choses? Est-ce que tu peux commencer à déclarer des choses? Est-ce que tu peux commencer à déclarer des choses ce matin? Est-ce que tu peux commencer à déclarer des choses? Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à déclarer des choses? Est-ce que tu peux troubler un environnement? Est-ce que tu peux troubler des réalités? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être troublées ce matin? Est-ce que tu peux créer des choses ce matin? Est-ce que tu peux déclarer l'accomplissement de Dieu au travers de toi? Alléluia. Quand Dieu dit qu'il est tout puissant, c'est au travers de toi qu'il s'est manifesté sa toute puissance. Sa toute puissance se manifeste et s'accomplit au travers de ta vie. Quand il dit qu'il délivre, quand il dit qu'il guérit, cette parole-là s'accomplit au travers de toi. La parole de Dieu est appelée à s'accomplir. À s'accomplir. Elle est appelée à s'accomplir. Il y a un temps pour lire et il y a un temps pour vivre ce qu'on a lu. Ceux qui ne sont pas à la dimension du Christ se contenteront de lire. Mais ceux qui sont à la dimension de Christ ne liront pas seulement, mais ils vont manifester ce qu'ils ont lu. Alléluia. Ils vont confirmer cela. Ils vont confirmer cela. Ils vont confirmer cela. La parole est appelée à s'accomplir. Si la parole dit qu'il est tout puissant, cette toute puissance doit être manifeste.
Si la parole dit qu'il est le maître des circonstances et des temps, cela doit être manifeste. La parole de Dieu est appelée à s'accomplir par ta vie. Déclare ce matin. Déclare ce matin. Il te sera fait selon ce que tu déclares. Déclare ce matin. Déclare. Déclare. Le miracle du matin. Le miracle de la parole qui manifeste le surnaturel. Qui manifeste la pensée de Dieu. Qui manifeste la toute-puissance de Dieu. L'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. Oui. Oui. La puissance du Très-Haut est là. L'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. Déclare, déclare, déclare. Déclare. Déclare pour toi. Déclare pour ta famille. Déclare pour tes études. Déclare pour ton travail. Déclare pour ton église. Déclare pour ta nation. Toi, déclare seulement. Déclare, déclare, déclare. Tu es revêtu de la toute-puissance de Dieu. Ceux qui chantent des simples mots, des simples phrases, des simples lettres, un instrument de puissance. Instrument de puissance qui crée, qui bouleverse, qui accomplit les desseins de Dieu. Déclare ce matin. Déclare. Continuons de déclarer, de déclarer, de déclarer, de déclarer. Continuons de déclarer des très bonnes paroles pour nos vies, des très bonnes paroles pour nos familles, des très bonnes paroles pour nos maisons et surtout pour l'année 2021 qui va débuter déjà dans quelques jours. Continuons de déclarer des très bonnes paroles. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Continuons de déclarer. Continuons de déclarer. Lobama, lobama lamu pona fina yo. Lobama, lobama lamu pona banana yo. Dites les bonnes paroles pour ta maison. Dites les bonnes paroles pour ta famille. La famille restreinte comme la famille élargie. Nous disons des très bonnes paroles. Pierre a dit, je vais jeter les filets par ta parole. Sur ta parole. Ça ne sera plus sur l'eau, mais ça sera sur la parole. Je jetterai les filets sur la parole. Sur la parole, sur la parole. Sur la parole, sur la parole. Sur la parole, sur la parole, sur la parole. La parole est créatrice. Déclarons les paroles de Dieu sur nos activités. Bien-aimé, l'opportunité t'est donnée de faire des déclarations. L'opportunité t'est donnée de déclarer pour cette fin d'année. L'opportunité t'est donnée de déclarer des très bonnes paroles sur ta vie. Des très bonnes paroles, des très bonnes paroles, des très bonnes paroles. Et que ces paroles s'accomplissent. Et que ces paroles se réalisent.
Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous sommes venus au culte matinal, c'est pour la prière. Pour la prière, pour la prière, pour la prière. Pour la prière, prie le Seigneur. Déclare les paroles pour ta vie. Déclare les paroles pour ta vie. Déclare les paroles pour ta vie. Déclare les paroles, déclare les paroles. Déclare les paroles, déclare les paroles. Je te laisse le temps de prier, de prier, de prier. Dans quelques minutes, nous allons nous séparer, mais prions d'abord le Seigneur par rapport à ce que nous venons d'entendre, par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes en train de déclarer, nous sommes en train de déclarer, nous sommes en train de déclarer. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Vous en avez besoin de musique pour Sambela. Vous en avez besoin de Banzembo pour Sambela. Vous en avez besoin de musique et bétate pour prier. Nous sommes en train de déclarer. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, déclare-les, la vie et la mort, la vie et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous sommes en train de le déclarer, nous sommes en train de le déclarer. Dans cette fin d'année, personne ne mourra dans nos familles. Dans cette fin d'année, nous ne perdrons personne. Personne ne tombera malade. Personne ne tombera malade. Personne ne tombera malade. Personne ne tombera malade. Personne ne sera perfusé. Personne ne sera transfusé. Prions le Seigneur. Personne ne sera accidenté. Nous sommes en train de le déclarer. Tu ne perdras aucun combat. Tu ne perdras aucune bataille. La vie est dans ta bouche. Nous sommes en train de le déclarer. Nous sommes en train de le déclarer. Yoloba kaka, yoloba. Ce qui va arriver est alioté, yoloba kaka. Toi, déclare seulement les paroles. Déclare les bonnes paroles sur ta famille. Les bonnes paroles sur ta vie. Les bonnes paroles sur ton travail. Les bonnes paroles pour l'année 2021. Dans quelques 8 jours déjà, nous allons entrer dans cette année 2021. Oh Dieu de gloire, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu continues de faire. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour ce que tu nous as communiqué ce matin. Oh Jésus de Nazareth, il est écrit dans Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à toi. Parce que nous venons de déclarer des très bonnes paroles sur nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, qui nous a entendus ce matin, nous lui disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Nous sommes en train d'acclamer Jésus de Nazareth. Que son nom soit loué. Que son nom soit béni. Amen.
Merci beaucoup, nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu bénisse beaucoup l'Église, la Compassion Rigini. Que Dieu bénisse beaucoup l'homme de Dieu, Papa Raphaël Laoto. Amen. Et dans cette joie, sous cette atmosphère, nous allons apporter nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce que nous avions prévues pour la maison de l'Éternel. Nous acclamons le Seigneur. Le premier service va consister à offrir à l'Éternel. Nous allons donner des offrandes extraordinaires pour l'Église. Et nous allons donner aussi les offrandes pour la construction. Et le second service va nous permettre de donner de dîmes ainsi que bénir le ministère qui nous a bénis. Nous nous approchons, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ. Sometimes I want, sometimes I feel you, sometimes I want. Nous allons passer au second service. Vous avez des dîmes, vous pouvez payer en donnant dans les paniers. Et nous allons bénir aussi les ministères qui nous a bénis. Nous approchons, s'il vous plaît. Parfois non, il m'arrive des temps et des fois non. Voilà ce que je sais, voilà que Dieu je sais infiniment. Amen. Demain matin, nous serons encore là afin de continuer avec cette action Oméga 5. Nous serons là de 6h à 8h. Un peu plus tôt, nous commençons avec l'intercession. Si vous n'habitez pas loin de l'église, alléluia. Si vous habitez loin de l'église, vous pouvez venir directement à partir des 6h. Mais si vous habitez non loin de l'église, vous pouvez venir avant 6h. Nous sommes là pour l'intercession. Et l'intercession, c'est pour tout le monde. Et nous allons, aujourd'hui les soirs, nous serons là pour le culte d'enseignement qui va commencer à 17h et qui va commencer à 16h plus tôt et qui va prendre fin à 18h. Alléluia. Nous avions revu un peu l'air comme le pasteur avait dit les dimanches suite au couvre-feu qui commence à 21h jusqu'à 5h. Et à 16h, le culte va commencer aujourd'hui et ça va aller jusqu'à 18h. Et nous allons vous demander, vous qui êtes là pour la toute première fois, si vous êtes là, au culte matinal dans cette action Oméga 5, bien évidemment. Vous ne priez pas avec nous, mais c'est pour vous la toute première fois d'être là ce matin. Vous levez simplement votre main et il y a des bien-aimés qui vont vous recevoir. Amen. Nous acclamons le Seigneur, que Dieu soit béni. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous voulons clôturer ces moments de prière. Mais avant que nous puissions nous séparer, nous allons lire notre chapitre du jour. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, le chapitre 50. Au culte matinal, nous lisons un chapitre de la Bible tous les jours avec l'objectif de finir la Bible. Nous l'avions déjà fini il y a 2 ans passés et nous continuons, nous avions recommencé encore la lecture de la parole de Dieu.
Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 50. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous dire à travers cette parole que nous voulons écouter? Ésaïe, le chapitre 50. Si vous l'avez trouvé, vous dites Amen. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre des divorces par laquelle je répudiais votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Je revêts les cieux d'obscurité, et je fais d'un sac leur couverture. Le Seigneur et l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Je livrai mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur, l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous à lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. La parole du Seigneur, nous l'acclamons au nom de Jésus-Christ. Mets ta Bible de côté et joins tes mains en acclamant le Seigneur. En acclamant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce culte matinal, pour cet Oméga 5 dans son 3e jour. Merci pour ton serviteur qui nous a bénis ce matin. Nous prions pour son ministère, qu'il soit béni. Nous prions pour l'Église qui est sous sa responsabilité, qu'elle soit bénie. Nous prions pour les hommes et les femmes que tu ne cesses de le lui envoyer, qu'il soit aussi béni pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, que tu leur donnes la possibilité d'acheter de parcelles pour l'Église, que tu leur donnes la possibilité, Éternel des armées, comme tu donnes à l'Église mère toutes les possibilités possibles de construire, que aussi, Éternel des armées, ait aussi cette possibilité d'acheter la nouvelle parcelle et de construire pour la seule gloire de ton nom. Merci pour nous qui avions écouté cette parole qui vient d'être prêchée ce matin. Nous sommes énormément bénis. Mais donne-nous, Saint-Esprit, la capacité de pratiquer ce que nous venons d'écouter pour la seule gloire de ton nom. Merci pour cette pluie qui s'est abattue sur nous ce matin.
Nous croyons que c'est une pluie de bénédictions. Et chacun de vie ce matin est béni pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ. Nous t'acclamons, l'homme de Galilée. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. Un très bon mercredi à nous tous.